Le point 4 de l'ordre du jour. Avenant à la Convention d'opération de revitalisation du territoire de Petite Ville de demain. Monsieur Maury. Le programme Petite Ville de demain est un dispositif de l'État qui s'adresse aux communes de moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité. Il donne aux collectivités bénéficiaires les moyens de concrétiser leur projet de territoire, de conforter leur statut de ville dynamique, où il fait bon vivre et respectueuse de l'environnement. La convention d'adhésion au programme national Petite Ville de demain sur les communes de Melesse et la Mézières a été signée le 12 mai 2021 entre la préfecture, les communes lauréates, la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigny et le département d'Ille-et-Vilaine. Cette même convention a fait l'objet d'un avenant en date du 11 mars 2022 pour l'intégration de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné. Cette convention d'adhésion engageait à rédiger une opération de revitalisation de territoire, ORT, dans les 18 mois suivant la signature. La convention cadre valant opération de revitalisation des territoires créée par l'article 157 de la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit loi Élan, du 23 novembre 2018, a été signée le 12 décembre 2022. Cet outil juridique doit permettre aux collectivités de mettre en œuvre un projet global de territoire qui vise à conforter leur centralité en conférant notamment de nouveaux droits juridiques et fiscaux tels que le dispositif de Normandie. Le dispositif de Normandie, c'est un peu l'équivalent du Pinel, mais il y a des avantages fiscaux pour un acquéreur. Après, il y a d'autres contraintes, mais pour faire simple, voilà, c'est la possibilité, en achetant dans de l'ancien, de bénéficier d'avantages fiscaux pour l'acquéreur. Cette convention d'une durée de 5 ans formalise le projet de revitalisation des centralités. Elle présente un diagnostic des enjeux et un programme d'action avec des ambitions partagées, tenant compte des documents et enjeux supracommunaux et des déclinaisons par commune. Pour chaque commune, elle définit un périmètre stratégique pour la mise en œuvre du projet de centralité et présente des fiches actions traduisant les projets qui participeront à répondre aux enjeux définis. La Convention précise qu'elle peut être modifiée par voie d'avenant chaque année, après avis du comité de projet Petite Ville de demain, dans le cas de l'évolution des périmètres d'intervention, de l'évolution des axes stratégiques, de l'ajout ou la suppression d'actions et de l'évolution des outils juridiques. Ce comité de projet s'est réuni le 23 novembre 2023 et a acté un projet d'avenant pour l'intégration de 11 fiches actions et des modifications de périmètre d'intervention. Ainsi, il est proposé d'ajouter à la convention d'opération de revitalisation du territoire les actions suivantes. Axe 1. Répondre aux besoins de logement en centralité pour limiter la consommation foncière. Densification, identification des opportunités sur Saint-Aubin-d'Aubigné, projet de logement à la Perdriotais sur la Mézière et secteur potentiel de renouvellement urbain sur la Mézière. Des centralités vivantes et dynamiques, polarité Jules Ferry, jeunesse, culture et sport à Melesse, construction d'un équipement sur une ancienne friche, la Mézière, aménagement d'une place de village sur la Mézière et création d'une salle à vocation culturelle à Saint-Aubin-d'Aubigné. Des centralités engagées dans la transition écologique et énergétique. La ferme apiculturelle à Maison Collioure Melesse, création d'un parc public et des logements à la Jeannet Melesse, végétalisation des cours d'école sur la Mézière et accompagnement au changement des chaudières fioul sur la Mézière. Ces nouvelles actions portent donc le nombre d'actions à 60 pour l'ORT. En outre, les modifications de périmètre d'intervention portent sur la commune de Melesse avec intégration au périmètre de la grange dite de la Croix-Poulain au nord, action numéro 25, sur la commune de la Mézière, intégration des sites de renouvellement urbain identifiés, sur la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné, correction apportée au périmètre pour coller aux limites parcellaires ou au zonage du PLUI par endroit, notamment au sud, sur le complexe sportif. Des outils juridiques complémentaires sont également intégrés à la convention ORT, à savoir le droit de préemption commerciale et artisanale, l'encadrement des baux commerciaux et l'interdiction ciblée de travaux. Le conseil municipal sera invité à approuver l'avenant à l'opération de revitalisation du territoire ORT avec ses secteurs d'intervention et ses annexes, fiches actions, maquettes financières, calendrier, autoriser le maire à signer l'avenant à la convention cadre Petite Ville de demain Valent ORT et tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération et accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre et autoriser le maire à solliciter et signer tout financement en lien avec la présente convention. Merci beaucoup. Il y a des questions ou des remarques?
Monsieur Marbeau. Oui, monsieur le maire, alors on va, si vous le voulez bien, travailler fiche par fiche, puisqu'on a un certain nombre de questions sur chacune, enfin pas toutes d'ailleurs, mais sur un certain nombre de fiches. Donc est-ce qu'il est possible de les traiter ainsi? Je crois qu'on est plusieurs à avoir des questions à vous poser. Alors, moi je vais commencer sur la fiche numéro 4, qui est l'étude préopérationnelle de renouvellement urbain. Alors, j'aimerais juste, monsieur le maire, que vous nous donniez le postulat de base. La fiche numéro 4, c'est-à-dire que vous reprenez toutes les fiches qui ont déjà fait l'objet d'une validation. L'avenant ne porte pas sur la fiche numéro 4. Monsieur le maire, elles font partie intrinsèquement, et sur la fiche numéro 4, j'ai juste une question d'ordre général à vous poser. Oui. Sur le postulat de base que vous utilisez, c'est sur la population de Melesse. Vous, sur le projet tel qu'il nous est soumis, et qui n'a pas fait l'objet d'une modification justement à l'avenant, vous nous dites, le postulat c'est 6958 habitants. Or, vous nous avez dit lors de vos vœux que la population était de 7260 au 1er janvier 2021 et qu'elle avait augmenté de 3%. Donc, évidemment, moi ce que j'aurais souhaité, c'est que la fiche numéro 4 rentre dans l'avenant et soit modifiée pour que le chiffre qui sert de postulat de réflexion soit le plus proche possible de la réalité et non pas un chiffre qui ne correspond aujourd'hui plus à rien. La date à laquelle la population de Melesse a fait 6958 habitants, je ne sais pas quel est le point de référence, mais ça n'a pas de sens. Donc, bien sûr, cette fiche numéro 4 ne fait pas partie de l'avenant. Non. Oui, mais monsieur le maire, si vous... Elle ne fait pas partie de l'avenant. L'avenant a été préparé de manière collaborative entre notre chef de projet intercommunal sur les 3 communes et les services de l'État. Donc, cet élément-là n'a pas été retenu pour faire partie de l'avenant. D'accord. Donc, quand vous travaillez en réflexion, vous ne modifiez pas les éléments... Je dis simplement que dans le cas particulier, cette convention a été travaillée avec les services de l'État. D'accord, mais ne cherchez pas les services de l'État là-dedans, les services de l'État, mais non. Vous C'est cachez parce que pas c'est une réalité. Monsieur le maire, ne vous cachez pas derrière le petit doigt. Ce que j'essaye de vous faire dire, et vous êtes en train de me le confirmer, c'est que vous travaillez sur une base où vous nous dites il y a 7000 habitants à Melesse, alors qu'on sait pertinemment qu'il y en a déjà 7800. Oui. C'est ça la réalité, et c'est vous qui le dites. Non, C'est tout. non, on se projette, monsieur Marbeau. Justement, vous ne vous projetez pas très bien, puisque vous n'utilisez pas les chiffres. Mais si, vous nous prenez pour des imbéciles quand vous dites ça. Vous me prenez moi pour un imbécile. Et je partage. Et je le prends mal. Avec vous, monsieur le maire. Et je le prends mal. Je dis simplement que ce chiffre de référence d'habitants, ça a été retenu avec les services de l'État au moment de l'élaboration de la Convention. Ça n'a pas été retenu pour une modification, mais ça ne nous interdit pas de prendre les chiffres au plus près de la réalité. Monsieur Molès, vous voulez intervenir? Juste pour, au moins pour cet exemple-là, pour la fiche numéro 4, son statut est marqué qu'elle est finalisée en mars 2023. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de la modifier. Non, elle n'est pas proposée la modification. Non, non. Mais Monsieur Mollet a raison, sauf qu'elle sert de base à tout le reste, mais c'est pas grave. Mais bon, j'ai bien compris, monsieur le maire, que, alors d'abord, je ne me permettrai pas une seule seconde de passer dans la catégorie ici. Non, parce que vous voyez, monsieur Maury, si j'avais pensé une seule seconde une telle chose, et vous le savez pertinemment, je me serais permis de vous le dire. Or, je ne le pense pas. Vous connaissez, je dis ce que je pense, et c'est peut-être là un de mes principaux défauts. Mais j'entends très bien votre réponse, monsieur le maire, en acte. Donc je vais aller, si vous le voulez bien, sur la fiche d'action numéro 6. Pas non plus dans la non. Alors, sur la fiche d'action numéro 6, j'aimerais juste attirer l'attention des Molésiens sur le projet architectural qui va une nouvelle fois massacrer le centre-ville de Melesse. Voilà, non. Puisque massacrer le centre-ville de Melesse, puisque le projet architectural prévu sur l'ancienne école privée Sainte-Anne est, une fois de plus, un blocos blanc, style grande banlieue parisienne, qui vient percuter, je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas aller contre nos amis de la commune de Saint-Jacques, mais qui vient percuter l'architecture du centre-ville. Je ne suis pas certain que nos amis Melésiens en soient pleinement conscients aujourd'hui. On a une petite photo dans un coin. Je voudrais juste que les gens comprennent que vous êtes en train d'élaborer un projet de construction à côté d'une ancienne école en pierre absolument magnifique dans sa conception et dans son histoire, et vous êtes en train d'y rajouter un blocos blanc, sans toit et plat, comme vous savez faire, tout en souvent quelques arbres au passage. Votre intervention, elle ne porte pas sur ce qui est proposé en délibération. Alors, monsieur le maire, sur la fiche d'action numéro 10, est-ce qu'elle fait partie de l'avenant? Ben non, non. D'accord. La fiche numéro 10. Non. Donc vous direz aux musiciens ce que vous faites comment dirais-je,
du monument aux morts, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Sur le projet Rouge-Côte, il est concerné par l'avenir, donc il faut que vous nous disiez ce que vous voulez en faire. Sur la fiche numéro 16, est-ce que vous acceptez que je vous pose des questions sur la 16? Elle n'est pas dans la- Non, elle n'est pas dans l'avenant. Donc la fiche numéro 21. Non plus. Non, vous n'êtes pas non plus. Mais écoutez, on publiera tout ça. Sur la fiche 22, vous nous dites qu'elle est... Non. Merci. Non, mais vous ne voulez pas du débat. Mais si, Monsieur, vous savez lire le débat sur l'ordre du Je m'adresse jour. au maire. Je m'adresse au maire qui seul est autorisé à donner la parole. Monsieur Marvaux, La fiche numéro 24, monsieur le maire. permettez-moi, toutes vos remarques, Oui. y compris celle-là, la toute dernière, là, ne portent pas sur l'objet de la D'accord. délibération. Très bien, monsieur le Donc maire. vous faites un commentaire sur On va autre gagner- chose. Vous avez raison, on va gagner du temps. Sur la fiche numéro 24, vous ne voulez pas non plus de mes questions. Sur les anciennes granges et leur devenir, vous n'avez pas d'idée depuis 2020, on n'en parle pas. La réhabilitation de la salle polyvalente à Melès, vous ne voulez pas qu'on vienne sur ce territoire, c'est bien. Mais je pense que si... Non, mais on va continuer très vite parce que ça va aller très vite. Finalement, ce que vous n'acceptez pas, monsieur le maire, et on va s'arrêter là, c'est le moindre débat sur le fond. Mais Moi, pas j'ai du une tout. dernière question à vous poser, monsieur le maire. Est-ce que je dois croire le Claude Jaouen de 2020 qui disait aux Meléciens que la Jeannet, sur le site de la Jeannet, seul l'aménagement d'un parc nature en cœur de ville est inscrit à notre programme, sans construction, nous nous y engageons. Est-ce qu'il faut que les Meléciens croient le Claude Jaouen de 2020 qui faisait des promesses à la veille du scrutin, ou est-ce qu'il faut croire le maire de Melès qui propose aux Meléciens de continuer d'abîmer cette ville? Voilà, monsieur le maire, c'est mon Depuis, unique entre-temps, et il y a dernière eu... question. Oui, je sais, monsieur Maury. Juste pour répondre, entre-temps, il y a eu entre autres la loi ZAN où il y a une véritable préoccupation aujourd'hui de pouvoir répondre, oui, il y en a qui peuvent gaucher, mais c'est une réalité. Il faudra, dans les années à venir, accepter de pouvoir continuer à accueillir en fonction de nos obligations à travers le PLH, le SCOT, etc. Il faudra réfléchir, donc ça veut dire que rien n'est figé, que les choses peuvent bouger, malheureusement, et c'est pas du tout entendre massacrer, blocos, etc. Ce sont des propos qui ne sont pas très... Très bien, mais si vous considérez que l'immeuble Iris, dans lequel un certain nombre d'entre Simplement vous pour ont investi des billes, et si vous S'il vous considérez plaît, que s'il vous plaît. l'international, et S'il si vous vous plaît. considérez que l'international S'il vous- est une réussite architecturale, et si vous considérez que le site de l'ancienne école Sainte-Anne est une réussite architecturale, grand bien vous fasse. Nous pensons, nous, monsieur Maury, qu'il faut cesser d'abîmer cette commune. Voilà la réalité de notre pensée. C'est tout. Sur le pôle intergénérationnel, les Moléciens jugeront, et j'y porte beaucoup plus d'importance que sur votre jugement à vous, et Bien surtout sûr. les propos exagérés que vous proférez Exagéré, aujourd'hui, vous avez en raison. termes de massacre, etc. C'est une insulte à beaucoup de gens qui travaillent autour de ces projets. Voilà. Bien, Et on en prend note, les Moléciens auront d'un mémoire. Oui, bien sûr, monsieur Maury. Revenons à la question n'est pas délibération. sur le contenu, la question est sur la forme. Vous construisez et vous abîmez. S'il vous plaît. C'est une remarque. L'objet de la délibération est l'avenant à l'opération de revitalisation de territoire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Donc, monsieur le maire, juste une explication de vote. Nous nous abstiendrons sur cette délibération, puisque bien évidemment, nous avions approuvé le projet Petite Ville de demain. Mais nous n'en approuvons pas le contenu, et encore moins les modifications que vous y avez. C'est tout le monde. Je mets au vote. Qui ne participe pas à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? 5 abstentions. Conseil municipal, monsieur Ferrand, vous avez un avis différent qu'au conseil communautaire. Monsieur le maire, vous n'avez pas le droit. Monsieur le maire, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ce genre de remarques. Vous n'avez pas le droit, monsieur le maire. Les deux réunions sont des réunions publiques. Non, monsieur le maire, vous Les deux n'avez pas le réunions droit sont de deux faire ce genre de réunions. remarques. Monsieur Ferrand. Alors, ce qui concerne le Vallée-le-Vignier, c'est le Vallée-le-Vignier. Ce qui se passe par et inversement, je m'en tiens à votre politique, effectivement. Quand nous sommes à Melès, je parle de Melès, et quand nous sommes à Vallée-le-Vignier, je parlerai du Vallée-le-Vignier. Tout simplement, je ne veux pas commencer à faire du particulier de Melès au Vallée-le-Vignier. C'est une façon de faire.
Il se trouve que ce sujet-là, c'est le même. Oui, monsieur. Strictement le même, avec le même texte. Monsieur le maire, est-ce que je n'ai pas parlé des formes précises de Molès au moment du valide immobilier? Vous comprendrez bien que, encore une fois, c'était un cadre général et que ce que nous voulions faire ce soir, ensemble avec la convention de Molès, c'est de parler spécifiquement des projets que vous souhaitez mettre en place à Molès. En conseil communautaire, c'est l'ensemble de l'avenant qui a été voté. Bien, on peut passer au point 5. C'est une réunion Monsieur le publique. Président, vous n'êtes pas ici le président du Val de Lobinier, vous êtes le maire de Melesse, et ici on parle des sujets qui concernent la commune de Melesse. Ça vous gêne quand on... Non, ça vous a gêné quand je parlais de la commune de Melesse en conseil communautaire. Ne venez pas maintenant nous dire qu'il faut qu'on le fasse systématiquement. On parlera du Val de systématiquement. La cacophonie, mesdames, ne sert à rien. Non, mais... S'il vous plaît. Je propose qu'on poursuive l'ordre du jour. Mais si ça c'est pas sexiste, je ne sais pas ce que c'est. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est délimité. Le point suivant à l'ordre du jour porte sur le budget participatif et vous avez sur table un correctif. Et je passe la parole à Béatrice Valette. Oui. Alors, conformément à la délibération, je passe le numéro, en date du 13 décembre 2023, un nouveau règlement du budget participatif a été adopté par l'Assemblée délibérante. L'article 5 stipule que le comité de suivi du budget participatif est présidé par Monsieur le maire et composé comme suit de 5 élus membres du conseil municipal, dont le maire, l'élu en charge du budget participatif, l'élu en charge de la jeunesse, un élu de la majorité et un élu de la minorité, puis 5 habitants à partir de 16 ans qui ont fait acte de candidature auprès de la municipalité. Les membres de ce comité ne peuvent être porteurs de projets sur l'édition en cours. Un appel à candidature a été proposé et a été clôturé le 19 janvier 2024, conformément au règlement du budget participatif. Si le nombre de candidatures reçues est supérieur à 5, un tirage au sort est effectué afin de désigner 5 membres titulaires. Les personnes non tirées au sort figurent comme membres suppléants, et si le nombre des candidatures reçues correspond à 5, le conseil municipal prend acte de leur nomination au sein du comité de pilotage. Nous sommes dans ce cas de figure. Donc, nous avons reçu 5 candidatures et du coup les représentants du collège habitant sont Monsieur Jean-Michel Philly, Monsieur Marcel Jauré, Monsieur Benjamin Boutin, Madame Gaëlle Fabrice et Monsieur François Béon, qui représentera la jeunesse. S'agissant des représentants donc, du conseil municipal, il nous fallait un membre de la minorité et un membre de la majorité. Donc Madame Isabelle Lemarchand a été nommée et Madame Séverine Gauguin également s'est proposée. Le conseil municipal sera invité donc, à prendre acte de la nomination des 5 habitants ci-dessus nommés au comité de suivi du budget participatif et nommé au comité de suivi du budget participatif Madame Séverine Gauguin, Madame Isabelle Lemarchand, en complément de Monsieur le maire, de l'élu en charge du budget participatif, moi-même Béatrice Valette, et de l'élu en charge de la jeunesse, Monsieur Michel Lauré, conseiller délégué à la jeunesse, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Des questions ou des demandes de précision? Monsieur Marbeau. Non, monsieur le maire, juste une remarque. Serait-il possible de suivre les recommandations de l'Académie française et de la plupart des orthophonistes français qui bannissent désormais de façon assez systématique l'utilisation de cette langue bizarre qui est l'écriture inclusive et qui perturbe la lecture des dyslexiques qui, comme moi, ont de grandes difficultés, de par le handicap qui est le mien, à lire ce genre de documents lorsqu'ils me sont soumis. Mais je croyais que la langue française était protégée dans ce pays par l'Académie française. Est-ce qu'on peut, monsieur le maire, supprimer cette écriture de nos documents officiels? J'ai entendu la remarque, c'est pas l'objet de Non, la mais c'est ma délibération. J'ai entendu la question. On pourra évoquer ce sujet À une autre Très occasion. bien. Ben, nous adopterons cette délibération avec grand plaisir. Je soumets au vote. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant, le point 6. Monsieur Jintès. La commune de la Mézières accueille une enseignante spécialisée et une psychologue qui interviennent pour les élèves du territoire dans le cadre du RASEB, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté.
Le financement de cette antenne entre dans les obligations des communes de subvenir aux besoins de fonctionnement de l'école, proportionnellement au nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques. La commune de la Mézières fait la vente du matériel nécessaire et des charges de fonctionnement. Les communes de la circonscription participent au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans leurs écoles publiques. Pour l'année civile 2024, l'inspecteur de l'Éducation nationale a établi les besoins matériels de fonctionnement de la psychologue scolaire et de l'enseignante spécialisée. Le budget prévisionnel établi est de 3 300 €. Il sollicite donc une subvention pour le fonctionnement de cette antenne à hauteur de 1,51 € par élève, soit un montant de 721 € pour la commune de Melesse. Cette subvention sera collectée par la commune de la Mézières. Merci. C'est clair pour tout le monde. Je soumets au vote du Conseil en vous invitant à décider d'attribuer cette subvention de 721 au titre du RASED, de m'autoriser à verser la subvention à la commune de la Mézières, ainsi que et de signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir, en vous remerciant. Le point 7, extension de l'école élémentaire, avenant numéro 1 au 15, Madame Massé. Dans le cadre des travaux d'extension de l'école élémentaire, un avenant doit être conclu pour le marché 2022-03 relatif aux travaux d'extension de l'école élémentaire. Celui-ci est de composé en 16 lots. Les modifications de contrat correspondent à des modifications non substantielles du marché initial. Elles n'introduisent pas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis le choix d'une autre offre que celle retenue. L'équilibre économique du marché en faveur du titulaire n'est pas modifié d'une manière non prévue dans le marché initial. Et enfin, les modifications ne modifient pas l'objet du marché. Celles-ci ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre du suivi des travaux. Et il s'agit de modifier le bloc sanitaire. L'avenant 1 prend en compte le devis du 8 janvier 2024 d'un montant de 3 965,96 €. Nous avons donc un nouveau montant de marché, un montant initial du lot, qui est de 318 000 € TTC, un avenant qui est de 4 759,15 € TTC et qui fera un nouveau montant de marché public pour un montant TTC égal à 322 759,15 € avec un pourcentage d'écart cumulé à 1,50%. Merci. Je peux mettre au vote. Monsieur Margot, pardon. Je peux mettre au vote. Monsieur le maire, pendant des mois, vous nous avez expliqué que vous aviez besoin d'agrandir l'école élémentaire parce qu'elle ne répondait pas aux besoins de la population. Vous avez même pour ça rasé des arbres qui étaient installés, alors que nous ne cessions de vous dire que le problème dépassait largement le problème ou l'unique sujet de l'école élémentaire. Et vous venez, à travers une simple modification financière, confirmer ce que vous n'osez pas dire à la population encore aujourd'hui, puisque vous n'avez informé personne et à commencer par les parents d'élèves. Vous venez nous expliquer que vous êtes en train de transformer ce bâtiment en école maternelle, et donc qu'à la rentrée prochaine, vous allez y mettre non pas des élèves de l'école élémentaire comme vous l'aviez promis, mais des élèves de l'école maternelle parce que vous êtes confrontés à une inaction depuis 10 ans sur une école qui s'effondre, et donc que vous allez retrouver toute la complexité que nous avions soulevée dans le débat, qui est que l'utilisation d'un bâtiment qui a été conçu pendant toute sa phase de conception pour être un bâtiment d'école élémentaire est transformé à la va-vite au dernier moment, le plus discrètement possible, dans un petit avenant financier qui n'a fait l'objet d'aucune publicité. Et j'ai lu de A à Z, M. Gentès, le rapport du conseil d'école auquel vous assistiez, et où vous n'avez fait aucune annonce officielle, vous avez juste lancé des pistes en disant que cela serait possible. Les parents d'élèves auraient pu à minima être prévenus, la population également. Une fois de plus, monsieur le maire, vous dites des choses et vous faites le contraire. Nous vous avions expliqué à l'origine que cette école, que cet agrandissement était une aberration, parce que c'est une aberration de concevoir un bâtiment pour une finalité et in fine s'en servir pour autre chose. La démonstration est faite, l'addition est sur la table. C'est bien dommage, monsieur le maire. Cette extension d'école élémentaire a sans doute été baptisée à tort extension d'école élémentaire. Ah,
C'est écrit dans le S'il vous magazine. plaît. C'est vous qui Oh, l'écrivez, c'est bon, monsieur là, le s'il maire. vous plaît. Vous êtes Parce que fascinant. d'origine, il y a un usage mixte qui était prévu. M. Gentes peut compléter. Oui, pour ce qui concerne le conseil d'école, c'est des pistes qui avaient été mises parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de décision qui était prise. Il se trouve que depuis, les représentants de parents d'élèves ont été informés. Donc ça se fait pas en catimini, comme vous dites. Et contrairement à ce que vous pensez, on essaye de réagir en prenant en compte justement le fait qu'on a un bâtiment qui sort et qui va être utilisé à meilleur escient. Voilà. Donc vous nous dites qu'en fait on a fait un mauvais choix de construire une extension. Il se trouve que pour la rentrée prochaine, ce bâtiment sera le bienvenu. Il accueillera des élèves. Et accueillera dans le confort. Donc je vois pas le problème en fait. Je vois pas le problème. Mais le problème, monsieur Gentes, c'est que vous dites une chose et vous faites le contraire. C'est ça le problème. Demandez la parole. C'est bien Non, un monsieur bâtiment Margot. d'école. C'est bien un bâtiment d'école. Ça veut juste dire qu'on ajuste en fait l'usage d'un bâtiment aux besoins. Mais qui parle depuis le début d'agrandissement de l'école élémentaire? Qui parle de ça? À nous, vous. Vous en avez même fait, monsieur le maire, un Vous article m'écoutez entier du pas. Je magazine. vous ai dit qu'on ajuste l'usage du Mais non, vous bâtiment. n'ajustez pas, Mais vous bien sûr que réagissez si, à la s'il vous plaît. parce que vous n'avez pas été capable en 10 ans de gérer le problème de l'école maternelle et qu'elle vous est tombée sur la tête et que vous avez été un fichu foutu capable de le gérer. D'ailleurs, la dernière fois qu'une intervention a été faite, c'était des Algeco. Donc on voit bien la façon dont vous gérez les choses. Vous n'anticipez rien et aujourd'hui vous avez la tête dans le sac avec un vrai problème pour la rentrée prochaine et vous vous cachez une fois de plus derrière une histoire, on ne peut pas l'annoncer. Laissons, Tout va bien, mais monsieur le laissons maire. monsieur, Tout va bien. laissons monsieur Gentes poursuivre. La question de la construction d'une extension aux écoles publiques, alors qu'elle s'appelle extension de l'école élémentaire ou extension des écoles publiques, c'est anticiper le besoin en place. Vous êtes fabuleux. Ce bâtiment avait vocation dans un second temps à accueillir des élèves de maternelle. Ce second temps arrivera plus tôt, c'est tout. Tout simplement. C'est pour des raisons qui ne sont pas liées à la Mais démographie, alors, mais ça qui veut sont dire- liées ça à veut votre dire qu'on a une incompétence à souplesse de prévoir. raisonnement et de réaction. S'il vous plaît, On peut reprendre les chiffres. Monsieur Margot. On peut reprendre. Monsieur Margot. Ça suffit. On peut reprendre les chiffres de Monsieur Madame Margot, Lestri. il y a une règle de fonctionnement. Monsieur le maire. J'interromps la interruption de séance. Merveilleux. Bien, reprise de séance. Donc sur ce point 7, y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Gentes? Oui, je veux juste repréciser un petit peu les choses parce que j'ai pas pu parler de manière sereine tout à l'heure. Donc le bâtiment de l'extension de l'école élémentaire, il a été prévu lorsqu'on a une forte croissance des effectifs en élémentaire, à savoir une ouverture de classe quasiment tous les ans. Il se trouve qu'il y a eu un incident sur le bâtiment de l'école maternelle en décembre 2022 et que cet incident, il a été en parallèle accompagné d'une stabilité des effectifs à l'élémentaire. Donc je pense que n'importe qui de sensé ici aura utilisé les locaux neufs qui vont sortir de terre pour accueillir des élèves de maternelle. D'autant plus que ce bâtiment a été pensé pour être évolutif en classe de maternelle dès sa conception. Et que la seule chose qu'il fallait faire, c'est passer directement à cette deuxième phase et d'adapter les sanitaires maternels, comme ce qui était prévu initialement. D'autre part, l'incident qui est arrivé sur le bâtiment de l'école maternelle, c'est un incident qui s'est produit sur un bâtiment qui a 25 ans d'âge. Alors je suis désolé monsieur Margot, mais moi, je crois quand même qu'un bâtiment peut tenir normalement plus de 25 ans. Voilà. En tout cas, j'ai pas une boule de cristal qui me permet de dire quel bâtiment de 25 ans d'âge vont présenter une fissure et qui vont mettre éventuellement en péril l'usage du bâtiment. Voilà. Bien. Ceci étant précisé, je soumets à votre vote cet avenant en vous invitant à m'autoriser à signer cet avenant numéro 1 du lot 15, chauffage plomberie et VMC de l'opération d'extension de l'école. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 5 opposés. Qui s'abstient? Très bien, adopté. Le point 8, extension d'école, toujours, panneaux photovoltaïques. Enfin, c'est lié à l'installation photovoltaïque. Madame Massé. Donc, sur les mêmes conditions d'avenant que précédemment, un avenant a été, dès que mon ordinateur me redonne la page, je vais faire ça tout de suite. Donc, sur les mêmes conditions d'avenant que précédemment, un avenant est proposé pour le lot photovoltaïque. Je suis allée trop loin, excusez-moi.
Ça y est, sur les panneaux photovoltaïques. Et donc les modifications ont été demandées par l'architecte et contrôlées par les services techniques de la commune dans le cadre du suivi des travaux. Il s'agit de la fourniture d'un afficheur numérique pour le photovoltaïque permettant d'indiquer la puissance et l'énergie cumulée ainsi que le CO2 évité. Donc l'avenant prend en compte un devis du 23 novembre 2023 d'un montant de 2440 euros et qui porte le montant de marché public à 25 488 euros TTC pour un montant initial de 22 560 et un montant d'avenant de 2 928, ce qui correspond à un pourcentage d'écart cumulé de tout avenant de 12,98%. Merci. Des demandes de précision. Je soumets donc au vote. En vous invitant à m'autoriser à signer cet avenant numéro 1 du lot 16, panneau photovoltaïque de l'opération d'extension de l'école. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? 5. Qui s'abstient? Donc adopté. Le point 9 de l'ordre du jour. Personnel communal, tableau des effectifs 2024, création d'un poste d'agent de voirie. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin de permettre le recrutement d'un agent à temps complet suite à la mutation interne de l'agent en poste. Le poste d'agent de voirie à temps complet, créé par délibération du 28 septembre 2001 sur le grade d'adjoint technique, est donc vacant. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, tel que le résume le tableau qui suit. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article L332-8 du deuxième alinéa ou du L332-14 du Code général de la fonction publique. Il devra justifier un diplôme de niveau 3 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour l'exercice des missions, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle. Le poste bénéficiera du RIFSEP défini pour le groupe G2 de la catégorie C. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Avez-vous des questions? Je soumets au vote. Je dis que le conseil municipal a adopté cette proposition, à modifier le tableau des emplois à compter du 1er février 2024. Crédit nécessaire, bien entendu, la rémunération aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget. Qui ne participe pas à ce vote? Qui est opposé? Qui peut s'abstenir? Merci. Le point 10, personnel municipal, tableau des effectifs 2024 également, création d'un poste de directeur ou directrice générale des services. Je ne reprends pas tout le début. En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin de permettre le recrutement d'un agent à temps complet suite à la mutation externe de l'agent en poste. Le poste de direction générale des services à temps complet, créé par délibération du 7 mars 1997 sur le grade d'attaché territorial, est donc vacant. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative et technique sur les grades d'attaché territorial principal, d'ingénieur territorial ou d'ingénieur territorial principal, tel que le résume le tableau qui suit. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie A, fixée par les mêmes décrets cités précédemment.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, l'exercice des missions, la qualification détenue par l'agent, ainsi que de son expérience professionnelle. Poste bénéficiera du RIFSEP, défini pour le groupe G1 de la catégorie A. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets 2019-1414 du 19 décembre 2019 et décret 88-145 du 15 février 88, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Remarque, Monsieur Margot. Oui, Monsieur le maire, nous vous avions plusieurs fois demandé où était passé le directeur général des services qui avait disparu du jour au lendemain. Vous nous avez mené en bateau pendant plusieurs semaines en nous laissant entendre... Jamais. Vous nous avez mené en bateau, Monsieur le maire, pendant plusieurs semaines en nous laissant entendre que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis nous apprenons par le plus grand des hasards sur les réseaux sociaux que notre DGS a été nommé directeur général des services d'une autre commune que la nôtre. Cela n'a fait l'objet d'aucune communication de votre part à l'égard des élus. Nous n'avons pas été informés du départ de notre DGS. Et aujourd'hui, vous nous dites que vous créez un poste. Alors, non, je ne crée pas le poste. Monsieur le maire, il est écrit, personnel municipal, tableau d'effectifs, création d'un poste de directeur des services. C'est la délibération, je ne sais. Alors, c'est peut-être des fois une dyslexie qui remonte, mais je lis bien écrit, création d'un poste. Donc, non, il n'y a pas de création de poste. Le directeur général des services n'est pas parti, que je sache, avec son poste. Ou alors c'est plus de la disparition, c'est... comment vous l'appelez, Mesmer? Oui, c'est Mesmer. C'est Mesmer, d'accord. Donc, il est parti avec son poste ou il n'est pas parti avec son poste? Il n'est pas parti avec son poste. Il est précisé dans le texte de Monsieur le maire, présentation. la délibération dit création d'un poste. Laissez-moi répondre. Oui. Il est précisé que le poste est vacant. Alors, dans le texte. Monsieur le maire. Pas dans le titre, mais il est précisé que le poste est vacant. Et l'objet de la délibération est de pouvoir ouvrir ce poste à la fonction administrative, mais aussi à la fonction technique. C'est tout simplement ça. Permettre le recrutement soit d'un attaché principal, ou ingénieur principal. Est-ce que vous pourriez reconnaître, monsieur le maire, qu'il y a donc une erreur dans l'intitulé de la délibération? Non. Bah si, puisque ça n'est pas la création de poste. Enfin, on se parle juridique, là, ou on se parle pas juridique? C'est ou c'est pas une création de poste? Si la délibération dit création de poste, ça veut dire, monsieur le maire, que la délibération pourrait dire dans 5 minutes que nous avons 2 postes de DGS dans la commune, puisqu'on en a déjà un. Alors la délibération pourrait être efficace. L'objet n'est pas de créer un deuxième poste. Alors pourquoi vous l'écrivez? C'est pas moi qui vous le dis, c'est vous qui l'écrivez, monsieur le maire. C'est pas moi qui vous le dis, c'est vous qui l'écrivez. Si on adopte cette délibération telle qu'elle est là, il y a un risque tout à l'heure que nous ayons 2 postes de DGS. Je vous demande juste de reconnaître l'erreur et de modifier en disant que c'est une simple... C'est la même chose. Madame, non, c'est pas la même s'il vous plaît, Madame Marzin a demandé la parole, je lui donne la parole. Pour qu'elle puisse s'exprimer, je vous demande de bien vouloir vous taire, s'il vous plaît. Si à chaque fois il faut vous parler comme ça, Madame Marzin. Merci. Lorsqu'il y a une création de poste avec des grades différents, effectivement, on crée un poste. Le poste de DGS précédent était avec des grades un grade précis. Oui. Le jour où ce poste sera occupé, il y aura une fermeture du poste du grade relatif au grade du DGS précédent. C'est le terme. Le terme. C'est l'ouverture sur des grades différents. Alors, monsieur le maire, pardonnez-moi, est-ce que je peux du coup poser la question? Quel était le grade administratif de votre ancien DGS? C'est indiqué C'est marqué. après 7 mars 97 sur le grade d'attaché territorial. Donc, on est bien d'accord. Madame Marzin, pardonnez-moi de ne pas suivre votre raisonnement, puisque vous nous dites qu'il faudrait que le grade soit différent. Or, vous précisez bien dans la création de poste que vous pouvez recruter un attaché principal, un ingénieur ou un ingénieur en chef, enfin un ingénieur principal. Si toutefois on maintenait le poste en l'état qu'occupait le DGS précédent, nous ne pourrions recruter qu'une personne sur le grade d'attaché. Là, il y a un grade qui est ouvert, des grades qui sont ouverts pour justement avoir le choix sur des candidats.
Eh bien, écoutez, madame, je vous demande juste de retirer le mot création Non, et de le mais remplacer, monsieur, par modification. Ça n'est pas une création de Il y poste, aura une fermeture c'est une de poste. modification du Non. poste et pas une C'est création. c'est un langage administratif de Madame. collectivité territoriale. DGS, s'il vous plaît, je peux parler. Monsieur Dumas. Notre DGS, à côté de qui je suis assis, m'indique que c'est l'usage en la matière. Et donc, on parle de création de poste quand on modifie l'envergure du poste. Très bien. Et c'est donc un usage. Bah, il eût été malin de supprimer l'autre, mais c'est pas grave. Allez, Bah non, parce que c'est bien qui a postulé la question. Je soumets au vote. Je soumets au vote qui ne participe pas à ce vote, qui est opposé à ceci, qui souhaite s'abstenir. Très bien, merci. Personnel municipal, tableau des effectifs, création d'un poste d'ATSEM. Alors, je ne reprends pas le texte. En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination de l'agent titulaire faisant fonction d'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles suite à l'obtention du concours d'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles principales de 2e classe, tel que le mentionne le tableau. Je ne reprends pas la fin de la lecture de la fin de la délibération qui est du copier-coller des textes précédents, sauf qu'ici il s'agit bien d'une catégorie C, je le reprécise, que le poste bénéficiera du RIFSEP défini pour le groupe G1 de la catégorie C, et que le recrutement d'agents contractuels ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure qui est prévue par les décrets qui sont rappelés, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Avez-vous des remarques ? Je soumets à votre vote en invitant le Conseil à adopter cette proposition et à modifier le tableau des emplois à compter du 1er février 2024 en ce sens. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? Merci. À suivre, les points pour information sur les DIA. Sur les arrêtés concernant des concessions au cimetière communal et des éléments d'agenda du premier trimestre, même un peu plus. Bien, donc on a franchi enfin de ce conseil, vous m'avez adressé une liste de questions orales. Je propose qu'on les traite en vous demandant de les rappeler et d'y répondre l'une après l'autre. Qui interviennent chez vous? Alors, je vais le faire, mais j'ai pas le document sous les yeux, monsieur le maire, on a un petit sujet de réseau. Alors. De mémoire, la première concernait les conseillers municipaux délégués et leurs fonctions. Nous voulons que chacun de vos délégués puisse faire un bilan de son action depuis son installation dans ses fonctions de conseiller municipal délégué. Je peux commencer par celle-là, même si c'était la deuxième dans l'ordre de ce que j'ai reçu. Bon, sur cette Je n'ai question-là, pas le document sous les yeux, c'est tout, mais je vais vous le retrouver. je peux déjà répondre à celle-là. Donc les conseillers municipaux délégués contribuent au travail d'ensemble de l'équipe municipale dans leur domaine de délégation fixé par le maire. Ils participent aux réunions des commissions municipales où sont présents des élus des groupes majoritaires et minoritaires. Et dans ces commissions, ils sont en charge plus particulièrement des questions relevant de leur délégation. Ils contribuent bien au travail d'ensemble de l'action municipale. Et c'est ce que je réponds à votre interrogation. Ils ne sont pas capables individuellement de C'est bon, venir nous pas présenter. Non, il n'y a pas de débat. Non, mais ils ne sont Non, pas mais il y a pas de capables. débat, il y a pas de Ils ne débat, sont pas pas de capables Il n'y a pas de débat. individuellement. La règle, J'admire le grand chef parlant au nom de ses troupes. Tout va bien. Avez-vous retrouvé votre texte? Pouvez-vous justifier, monsieur le maire, quand les séances de tam-tam auront été terminées, pouvez-vous justifier l'absence systématique de certains conseillers municipaux qui parfois ne prennent même plus la peine de transmettre des pouvoirs? Nous avons d'ailleurs vu ce soir que
La réaction a été immédiate, puisque les fantômes ont transmis des pouvoirs, ce que certains d'entre eux ne faisaient plus depuis plusieurs séances. Donc pouvez-vous, monsieur le maire, nous expliquer pourquoi, une fois de plus, il manque ce soir 6 ou 7 de vos conseillers municipaux, dont certains n'ont pas assisté au conseil depuis maintenant 2 ans et demi. Je vais vous répondre. Et je vais vous répondre de manière... Je vais vous répondre. Isaac Guimet qui a disparu depuis 2 ans. Monsieur Marco. L'exercice des questions orales, c'est des questions sont posées et il y a apporté une réponse sans qu'il y ait de débat. Donc, sur cette question-là, je vais vous apporter une réponse d'ordre général, mais qui s'applique au cas par cas. L'absence de certains conseillers municipaux peut être due à diverses raisons. Les conseillers municipaux peuvent être confrontés à des problèmes personnels ou professionnels qui les empêchent d'assister aux réunions. Ces problèmes peuvent être de nature médicale, familiale ou liés à des obligations professionnelles. Des problèmes de santé personnelle peuvent être une raison majeure d'absence. Les conseillers municipaux peuvent être confrontés à des problèmes médicaux graves, des maladies chroniques ou des situations nécessitant des traitements prolongés. Des responsabilités familiales importantes, telles que des problèmes familiaux, voire naissance, décès ou des situations de crise familiale, peuvent amener un conseiller municipal ou une conseillère municipale à s'absenter. Il est à noter aussi que les conseillers municipaux peuvent être fortement impliqués dans d'autres activités ou exercer des professions exigeantes qui impliquent des horaires irréguliers, des déplacements fréquents ou des charges de travail importantes, ce qui peut rendre difficile leur participation régulière aux réunions. Les changements dans la carrière professionnelle d'un conseiller municipal, tels que des promotions, des réaffectations ou des périodes intenses de travail, peuvent entraîner une incapacité à assister régulièrement aux réunions. Il est important de souligner que ces problèmes personnels et professionnels ne sont pas exclusifs les uns des autres et souvent, plusieurs facteurs peuvent contribuer simultanément à l'absence d'un conseiller municipal. La communication ouverte au sein de l'équipe municipale peut aider à aborder ces problèmes de manière collaborative tout en restant dans le respect des personnes pour chercher des solutions qui permettent à chacun de remplir ses responsabilités malgré les défis personnels, professionnels rencontrés. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. Vous aviez une autre question? Merci. Pouvez-vous nous fournir des informations supplémentaires concernant la fuite qui perturbe encore l'utilisation de la salle multifonction? Et pouvez-vous nous transmettre, s'il vous plaît, le rapport d'expertise? Madame Massé a des éléments. La salle multifonction, l'élément sinistré est un ballon d'accélération de la boucle d'eau chaude dans l'installation de la production d'eau chaude. L'incident s'est produit sur le temps d'un week-end et dès le constat du sinistre, un lundi matin, les services de la ville sont intervenus pour mettre en sécurité les installations. La commune a fait procéder à un relevé des dommages par constat d'huissier. Une déclaration à l'assurance de la mairie a été effectuée. L'entreprise ayant réalisé cette installation est intervenue sitôt informée. L'entreprise a déclaré ce sinistre auprès de son assurance et malgré nos relances, le rendez-vous pour la visite de l'expert et de leur assurance a été calé mais avec retard. La question suivante. C'est pas nous, c'est eux. Pouvez-vous nous indiquer dans quelles conditions les salles polyvalentes et multifonctions sont chauffées? Des chauffages d'appoint très beaux consommateurs d'énergie semblent être désormais systématiquement nécessaires. Le chauffage de la salle multifonction est assuré par le réseau de chaleur alimenté par la chaufferie du collège. À la suite du sinistre sur le ballon d'accélération de la boucle de chauffage d'eau cité plus haut, survenu donc mi-décembre, les circuits de chauffage de la salle multifonction ont été remis en service le 9 janvier. À la sous-station de connexion du réseau de chaleur à la salle multifonction, il a été constaté une montée en température progressive et une pression de température d'eau chaude inférieure à ce qui est demandé. Ceci a été signalé au service de département et une réunion technique sur site a été demandée. Ceci conduit, dans un premier temps, à installer un chauffage d'appoint pour les usages ponctuels si nécessaire. La salle polyvalente. À la salle polyvalente, la chaudière est en dysfonctionnement par plusieurs défauts, plusieurs pannes répétitives. Des réparations ont été faites, variateur, réembobinage du moteur. Un défaut de montée en pression est constaté et a fait l'objet d'une expertise technique.
Des devis de réparation sont en cours, ainsi qu'une option de remplacement de la chaudière. De ce fait, des chauffages d'appoint sont utilisés en dépannage. Ces chauffages sont utilisés sur programmation et selon l'utilisation des salles pour maîtriser au mieux les coûts. Merci. Ceci donc amène à... Pardon. Je voudrais prendre la parole, si c'était possible. Oui. Je voulais informer tous les membres du conseil municipal, majorité comme minorité, d'un incident qui a eu lieu en commission des listes électorales fin décembre, qui m'a personnellement choquée et qui m'a conduit à aller porter plainte. Ce sont des propos tenus par M. Marvaux, qui se permet donc, lors des commissions, de me dire, dans un premier temps, qu'il en a mangé des plus coriaces que moi, et dans un second temps, lorsqu'il est uniquement présent avec le DGS et moi-même, de me dire que je suis mangeable. Ces propos-là me paraissent sexistes. Je laisse à toute personne ici d'émettre sa propre opinion, quelle qu'elle soit. Je maintiendrai la mienne. Je souhaiterais que M. Marvaux me présente des excuses. Ça me semblerait le minimum. Et j'aimerais qu'à l'avenir, toute commission, quelle qu'elle soit, se passe dans un climat serein, avec des débats constructifs, sur un ton calme et posé, qui n'a pas besoin d'être méprisé. C'est tout ce que je veux dire. Très bien. Très bien. Bon, je souhaitais intervenir. Je souhaite, oui, évidemment, répondre aux accusations qui sont portées, parce que il m'importe d'abord, madame, je vais commencer par ça. Si des propos que j'ai pu tenir et qui ne sont pas tout à fait ceux que vous venez de dire, mais peu importe, si des propos que j'ai pu tenir vous ont, sous une forme ou sous une autre, choqué, je vous présente toutes mes excuses et je vous demande très sincèrement de bien vouloir les accepter. Elles sont acceptées. Maintenant, ce que vous venez de faire, madame, pardonnez-moi, c'est juridiquement une erreur majeure que vous venez de commettre, puisque vous avez effectivement déposé une plainte à mon encontre et vous venez de vous immiscer dans la procédure. C'est dommage, mais c'est ainsi. Je n'ai pas encore été entendu par les services de gendarmerie, mais j'ai demandé à l'être et je le serai. Quant aux propos que j'ai tenus, ce ne sont pas tout à fait ceux que vous avez relatés. Mais c'est pas mangeable d'ailleurs, mais c'est consommable. Et consommable. Non, mais ça a son importance. Non, justement, madame, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit, madame, que vous, les conseillers municipaux de la majorité, vous étiez du consommable, puisque le président de la dite commission qui avait convoqué l'ensemble des conseillers municipaux n'avait pas daigné lui-même se présenter à cette commission. Et j'ai donc dit, vous êtes, vous, les conseillers municipaux du consommable, c'est-à-dire, vous êtes comme une cartouche d'encre, des gens que l'on prend et que l'on peut jeter. Voilà les faits, voilà la réalité. Madame, le simple fait que vous ayez mis sur la place publique cette question, que nous aurions pu traiter, vous et moi, et je vous redis toutes les excuses si on les miennes, si j'ai pu choquer, et si j'ai pu vous choquer, j'en suis sincèrement désolé, parce qu'à aucun moment, je ne me serais permis de dire mangeable. Quant à j'en ai mangé des plus coriaces que vous, oui, je reconnais bien volontiers l'avoir dit. Reprenons juste les circonstances dans lesquelles j'ai dit j'en ai mangé des plus coriaces que vous. C'était lié justement au fait que M. Gentes avait convoqué une commission qu'il préside et à laquelle il a refusé d'assister. Je viens d'enregistrer l'intégralité de ce qui a été dit sur ce sujet et je transmettrai ceci à la gendarmerie et je transmettrai ceci à la gendarmerie dès demain matin. Bien. Mais j'entends, madame, que vous avez accepté mes excuses et je vous les renouvelle et je vous les renouvellerai. Bien. Je propose qu'on en reste là. Madame, on se passera des commentaires pendant la séance. Je clôt la séance. Je clôt la séance. Non, mais on se passera des commentaires pendant la séance, monsieur le maire, des personnes qui n'ont rien à dire et rien à faire. La séance est close. Elle ne l'était pas au moment où les personnes ont pris la parole. La séance est close. Bonne fin de soirée.